Salut tout le monde, ici La Folle en compagnie de Jasage de jeux de rôle. On est en train de discuter en étant sur la route pour aller chez mes parents. C'est que c'est loin. Fait que, en fait, c'est que je viens d'aller sur YouTube pour voir les commentaires. Puis il y a un compteur qui m'a commenté une vidéo. Puis ça nous a inspiré une discussion. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas la partager avec vous? Alors, le sujet de la discussion, c'est pourquoi et comment... Non, pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans les jeux de rôle et comment faire pour qu'elles s'y intéressent? Pourquoi? Comment? Voilà. Dans le fond, si je retiens ce que Compteur disait dans les commentaires, c'est entre autres, on va les voir souvent dans d'autres domaines axés sur les arts. Ouais, c'est ça. Dans le théâtre, on va en voir beaucoup de femmes. Dans l'improvisation, on va en voir beaucoup. À la télé, on va en voir beaucoup. Pourquoi il y en a moins dans les jeux de rôle? Donc, on va commencer comme ça. Là, on spécule. Là. On n'a pas de données scientifiques, on fait juste penser, parler. Ouais. Donc, toi, tu me disais que tu as déjà eu une game avec plus de femmes que d'hommes. Ouais, j'avais une game, j'avais un gars puis 3 filles dans cette game-là. Puis je vous dirais que ça n'a pas fait une game tant différente que ça. Tu sais, c'était Donjons et Dragons 4e édition, tu sais, fait qu'on était tous là pour se péter la gueule puis se battre. L'histoire, on dirait qu'elle prend moins de place dans ce jeu-là, mais tu sais, moi, j'ai pas senti grand-chose de différent. Mais comme je te disais aussi, j'avais vu un article de Charles Beauchesne qui parlait de ça. Lui, il était au team, puis il y avait un gars qui DMait 3 filles. Puis quand ils ont comme turné leur quest, le gars, il leur a donné leur trésor, leur cadeau. Puis au lieu de prendre le cadeau, merci, bonsoir, ben là, ils ont commencé à jaser avec le gars. Puis ils ont comme... C'est plus un téléroman qu'une aventure, là. Mais sans entrer dans les stéréotypes du sexisme, ça se peut-tu que Donjons et Dragons attirait moins les femmes justement parce que c'est trouver des trésors, faire des combats, ouvrir des portes, tandis que là, avec une croissante poussée... En tout cas, de l'expansion des jeux, je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, en gros, je pense que là, beaucoup d'années, dans mon temps, pas dans le tien, dans mon temps, il y avait à peu près juste Donjons et Dragons, tu sais, qui était en avant-plan. Fait que quand les gens arrivaient, ils voyaient juste ça. Fait que peut-être que Trésor, Porte-Monstre Trésor, ça intéressait moins les filles. Et on s'entend-tu aussi que plus jeune, là longtemps, les joueurs là, de Donjons, là, c'était pas les extrovertis, puis les, tu sais, je pense qu'il y avait plus d'introvertis, de nerds à la limite, je sais pas, tu sais, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, là. J'étais ça, là, un petit nerd avant, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait plus de ça, fait que ça faisait, peut-être ça attirait moins les filles. Mais je pense qu'eux autres, les gars qui se faisaient des games dans le sous-sol en boys, ça leur disait rien non plus d'inviter une fille, je pense. Peut-être pas, là. Tu sais, elle avait peut-être pas le goût de descendre en bas, manger des crottes de fromage, ou que ça sent le swing, là, tu sais. Il avait peut-être pas le goût de jouer à ça, tu sais. Mais comme on dit aujourd'hui, Donjons et Dragons recule, laisse la place à plein d'autres jeux. Tu sais, là, ces temps-ci, pas du sexisme, mais tu sais, peut-être les enfants aussi, mais tu sais, il y a le jeu Ma Petite Pouliche qui est sorti. Ben ça va intéresser des jeunes filles qui vont devenir des rôlistes plus tard, tu sais. Excuse, parce qu'il y avait un cheval mort, là, j'ai vraiment de la peine. Il a fait 4 d'XP. Ah, c'est bien. C'est ça, fait que là, on disait, ouais, c'est ça, on va avoir des futurs rôlistes filles aussi. Puis, je sais pas, peut-être c'est plus facile aussi, ça a commencé, les blondes des gars ont commencé à jouer, puis ils ont vraiment aimé le jeu, plus que au début, peut-être qu'ils accompagnaient leur chum, puis à Star, ben, ils jouent vraiment avec lui. Ouais, puis en tant que femme, avant, quand que je connaissais un peu l'univers, c'est sûr que ça l'aide quand que de longtemps je jouais à des jeux de société avec des personnes, puis là, ils vont te parler de ces jeux-là qui sont des types jeux de rôle. Mais tu sais, en tant que femme, ça reste que moi, au début, je me disais, c'est
un peu intimidant d'entrer dans une gang qui connaissent bien le jeu de rôle. Toi, tu connais pas grand-chose là-dedans. Puis, sans vouloir être méchante, ça fait peur d'être une femme parmi 10 hommes. T'sais, tu ne sais pas quel genre de réaction. Ça ne tente pas nécessairement d'avoir le focus. Il faut que tu fasses ta place, que tu montres que tu n'es pas le type de fille à vouloir toute l'attention. Fait à un moment donné, je pense qu'il faut rentrer dans les jeux puis se faire confiance en tant que femme, puis montrer qu'on est capable d'avoir une créativité, puis d'être capable de comprendre les règles du jeu, puis le jargon des jeux de rôle. Mais pour rentrer dans les jeux de rôle, ça peut faire peur à certaines femmes. Dire, c'est une clique, c'est plus d'hommes que de femmes. C'est un peu comme les YouTubers, tu sais, c'est comme... T'as pas le goût d'entrer sur YouTube et d'avoir des views juste parce que t'es une femme. T'as le goût d'avoir des views parce que c'est intéressant ce que tu vas dire. Puis encore une fois, j'ai eu plus de chance que d'autres pour partir ma chaîne parce que j'étais avec Seb. Il m'a aidé, Marc m'a aidé. Fait que tu sais, c'est quand tu connais un peu les horizons, tu le sais que tu vas être bien accueilli puis bien encadré. Ça va bien, comme dans les jeux de rôle. Donc, ce que je trouvais déplorable, tu sais, par rapport aux femmes dans les jeux de rôle, que Compteur, j'avais l'impression qu'il avait le même avis que moi, c'est ça, c'est que c'est plate qu'elle ne soit pas autant présente. Puis on espère qu'elle le soit de plus en plus parce que, ben c'est comme Seb dit, ça peut apporter une autre dynamique au jeu, tu sais. Peut-être que, étant donné qu'ils n'ont pas commencé dans les années 1980, ils vont commencer aujourd'hui avec toute la panoplie de jeux possibles. Il va peut-être avoir un côté plus téléroman, un côté plus... comment le dire? Des conversations plus axées sur les conversations, les émotions. Ce qui, entre autres, moi, me parle beaucoup. Tu sais, moi, Donjons Dragons, je trouve ça un peu redondant, mais c'est parce que j'ai pas connu ça quand j'étais plus jeune. T'as commencé avec Vampire. La première chose que j'ai joué, c'est Vampire. Puis j'ai joué une game d'un an et demi. Puis cette game-là, tu sais, est axée sur les relations entre les joueurs, puis les disciplines, tu sais. Puis moi, je trouvais ça le fun, tu sais, de pouvoir avoir un personnage dont la personnalité ressort plus que ses points en combat, tu sais. C'est sûr aussi que la communauté a maturé, tu sais, comme tantôt tu disais, t'as pas le goût d'être une fille qui se fait faire des jokes macho, je le sais pas, tu sais. Aujourd'hui, les gars, on est plus vieux, fait qu'on en a vu plus, on est moins comme ça aussi. Ouais. Fait que peut-être que 15 ans, peut-être que c'est moins attirant, mais quand t'arrives à 25, là... Ben c'est ça, tu sais, peut-être que le stéréotype est resté dans la tête des femmes que c'est des hommes seuls qui n'ont pas beaucoup de relations avec d'autres mondes que leur gang qui joue au jeu de rôle. Mais comme tu dis, ils sont rendus à 30, 40, 50 ans, les joueurs, puis ils ont une carrière, une famille, je veux dire, ils sont pas antisociaux, puis ils ont du respect pour la femme. Fait que, tu sais, c'est... Moi, en tout cas, je pense que ça peut faire peur aux femmes, mais je suis l'exemple pour dire que quand tu arrives à une place puis que tu démontres que tu as de l'intérêt pour le jeu pour de vrai, que tu sois une femme ou un homme, ça change rien en 2019, tu sais. Ben, par expérience, tu sais, moi qui adore les jeux de rôle, si Andréane ne connaissait pas ça, elle n'avait jamais joué à ça, je devais lui présenter, puis tu sais, pas genre pour une nouvelle joueuse, mais juste pour avoir une activité avec elle. C'est sûr, je la connaissais un peu, je savais qu'elle aimerait ça. Elle aime ça, l'art, puis tout. Je me disais, ça peut être quelque chose qui l'intéresse. Puis Vampire, on a visé dans le mille parce que c'est de l'art, c'est de l'expression, c'est des discussions, puis des confrontations, tu sais. J'aurais espéré qu'elle dise, Donjon aussi, j'aime ça. C'est moins son genre. Mais tu sais, c'est ça le plaisir de t'amènes ta conjointe dans le jeu, t'espères qu'elle aime ça. Je veux dire, je sais qu'il y en a que ça n'a pas marché, que ça marche pas, que leur conjointe ne joue pas. Puis c'est correct aussi, tu sais. C'est ça, faut juste pas qu'ils se fassent empêcher de jouer. Non, absolument pas. T'sais, c'est comme j'ai dit récemment sur YouTube, ben
Là, le bébé vient d'arriver dans notre vie. Tu sais, Sébastien, là, il veut encore jouer, puis c'est tout à fait normal. Fait que, tu sais, j'ai dit, continue des games, puis moi, je vais être là en parallèle, puis, tu sais, peut-être jouer des NPC ou te donner des idées, mais j'ai pas le goût de m'investir tout de suite parce que j'ai le bébé qui vient d'arriver avec les 3 autres enfants. Tu sais, je veux dire, on devient un peu plus occupé ces temps-ci, mais c'est correct aussi que les conjointes s'occupent de d'autres choses puis aient d'autres passions. Tu sais, il n'y a rien de mal à ça. Mais prochainement, j'ai envie, tu sais, de faire plus de vidéos sur certains jeux de rôle, mais tu sais, en parler de façon à ce que ça soit plus facile à comprendre pour quelqu'un qui a aucune idée de ce qu'est les jeux de rôle, tu sais. Je vais essayer, tu sais, ça va peut-être être plate pour ceux qui connaissent vraiment bien ça parce que je vais y aller comme de base. Mais tu sais, juste hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un dans ma famille qui m'a dit « Je regarde tes vidéos, mais pas sûr que tu parles de tes jeux, je comprends rien, tu sais. » Fait que je veux essayer de peut-être pas attirer nécessairement, mais de pouvoir intéresser des gens qui auraient envie de découvrir un peu ça, puis qu'ils veulent comprendre de quoi dans la vidéo. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que prochainement, que j'aille du temps, puis que mes Reddit me le permettent, je vais faire des vidéos là-dessus. Fait que elle nous le permet dans le char. Tu pars le moteur à dehors. Ça, il y a au moins ça. C'est un enfant à moteur. Ouais, fait que c'est ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que la vidéo qu'on vient de faire, il est sexiste, hein? À la limite, on peut dire ça de même, mais de toute façon, aujourd'hui, tu dis bonjour madame, puis si t'es pas sûr à 100%, c'est du sexisme. Ah ouais. Une société de merde, là, mais c'est autre chose. Si vous êtes vraiment en colère après notre vidéo, ben dites-nous le pas, hein? Écoutez-le pas. Non, mais c'est ça. Fait qu'en gros, ce qu'on voulait dire, je pense, c'est que il y a moins de femmes dans les jeux de rôle que d'hommes. Ouais. Pourquoi il y a moins de femmes? Ben, je pense que c'est intimidant, puis ils n'ont jamais eu une porte ouverte pour accéder aux jeux de rôle. Puis, ben, je vous invite à leur en parler, tu sais, à vos amis. On sait jamais, comme Conteur disait, il y en a beaucoup de femmes artistes, de femmes qui aiment la créativité. Puis ça amène une autre façon de voir le jeu pour plusieurs raisons. Du point de vue que c'est une nouvelle personne qui rentre dans le jeu, que ce soit une femme ou un homme, si elle n'a pas d'expérience de 30 ans de vie de jeu, c'est sûr qu'elle va voir ça d'un autre point de vue. Puis pour une autre raison aussi, ben, le fait que c'est une femme, puis qu'elle, ben, elle voit ces choses d'une autre façon. Mais justement, ce qui est bien, c'est que ce sujet-là, il a déjà été un peu discuté dans la communauté, mais c'était juste des gars qui en parlaient. Ouais. Fait que là, il y a une femme qui parle aussi, ça peut encourager d'autres joueuses potentielles. C'est l'intimidation, intimidée par l'univers, par les jeux, par les systèmes de règles. Il y a un système de règles ou un jeu, mesdames, qui est fait pour vous. Je vous garantis. Ouais. Puis je pense qu'il y a du respect aussi. Moi, ce qui me faisait le plus peur en arrivant là-dedans, moi, je me souviens, j'étais chez notre ami Max, puis j'entendais 2 gars parler de ça, puis ils parlaient en français, là. Puis il y avait un mot sur 2 en anglais, puis il y avait un mot sur 4 qui était juste d'un univers de jeux de rôle. Fait que moi, je me trouvais conne. Mais comme quand tu parlais RPG Week de D de 2 ans, genre, que c'est quoi Celerity? Tu sais, aujourd'hui, tu sais c'est quoi Celerity, tu sais. Oui, absolument, mais c'est ça, puis t'as pas le goût d'avoir de l'icon. Fait que souvent, t'as pas le goût d'embarquer là-dedans parce que tu dis « Ah ouais, à côté de tout le monde, j'ai de l'icon. » Non, mais Reddit, j'ai pas l'icon tant que ça, là. Tu vas aussi apprendre c'est quoi Celerity, bébé. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus fait peur. C'est le jargon, puis de pas être capable de comprendre c'est quoi les termes des jeux. Mais comme Sabi dit, il y a des jeux de rôle il y en a tellement de types, d'univers et de systèmes. Il y a quelque chose qui va te plaire, puis il y a quelque chose qui va te permettre de l'apprendre plus rapidement qu'un autre. C'est ça. Puis nous, ben, on est arrivés chez mes parents pour la fin des matchs. Puis bébé va se réveiller. Bébé est arrivé aussi, puis il sait. Fait que, merci de nous avoir écoutés. Je vous aime. À la prochaine.